Chers frères et sœurs, par l'esprit de saint Augustin, en ce troisième dimanche du temps ordinaire, année liturgique B, les textes liturgiques nous font méditer sur l'appel de Dieu et la réponse qui nous exige d'urgence. Dans la première lecture, Dieu appela Jonas et il l'a envoyé à Ninive, la ville païenne, pour prêcher la conversion et la repentance. Ensuite, la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous rappelle de vivre selon notre vocation, c'est-à-dire à la suite du Christ, car le temps est limité. Enfin, dans l'évangile de ce jour, Jésus commence son ministère public avec l'appel de la conversion et aussi l'appel des 4 premiers disciples afin d'être avec lui. Donc, dans cette réflexion dominicale, nous sommes rappelés à répondre à son appel de conversion et croire à la bonne nouvelle pour être dans le royaume de Dieu. Tout d'abord, voyons maintenant l'appel de Jonas. Nous connaissons très bien ce récit de Jonas, donc ce n'est pas la peine de vous rappeler. L'extrait d'aujourd'hui nous montre Jonas qui a répondu à l'appel de Dieu, qu'il a fait la prédication et enfin les Nénivites ont changé leur mauvaise conduite. La conversion était pour tous les habitants de Ninive. En fait, du plus grand au plus petit, jeûner et prier. Par ailleurs, la conversion implique les changements complets de la vie morale. Le thème d'appel s'étend jusqu'à l'évangile de ce jour, tel que proclamé par Jésus-Christ dans l'évangile de saint Marc. Au début, on peut remarquer une phrase de transition que Marc utilise dans cet extrait. Précisément, les événements se situent après l'arrestation de Jean-Baptiste. Désormais, les choses se dérouleront sans lui, car les précurseurs s'effacent pour que Christ grandisse. En plus, d'autres remarques concernent les lieux où Jésus commence son ministère public, c'est la Galilée. Galilée signifie district des nations, carrefour des païens, une province frontalière. Un lieu brassage permanent entre les Juifs ainsi que les païens. La Galilée dans cet évangile, selon Marc, est mentionnée 12 fois et c'est là que Jésus a établi son centre missionnaire. Quoique ce centre soit méprisé par la Judée et par Jérusalem. Pour Marc, Jésus commence son ministère public en Galilée et après sa résurrection, il rencontre ses disciples en Galilée et les envoie à toutes les nations pour proclamer la bonne nouvelle. En Galilée, Jésus lance l'appel de la conversion et de croire à la bonne nouvelle en disant ceci: le royaume des cieux est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Encore, Jésus est toujours en mouvement et il passe au bord du lac en Galilée. C'est là qu'il voit et invite les premiers 4 disciples, André, Simon le frère d'André, Jacques et Jean son frère, qui sont les pécheurs. Ici, Marc veut montrer 2 aspects: l'appel et la réponse. Premièrement, l'appel, ce n'est pas juste la vocation en général, mais l'appel signifie également l'invitation à faire le bien ou à la conversion. Par exemple, dans cette lecture, Jésus nous invite à nous convertir et à croire à l'Évangile.
De plus, dans la première lecture, le prophète Jonas a invité les Ninivites à la conversion et à la repentance. Donc, l'appel signifie à revenir en fond de nous-mêmes pour que nous soyons intimement liés au Christ, la conversion. Or, Jésus, en passant au bord du lac de Galilée, il voit entrer Simon, Jacques et Jean qui étaient en train de pêcher. Il les appelle et aussitôt, il laisse tout pour les suivre. En effet, il laisse leurs filets, leurs barques, leurs poissons, leurs ouvriers et leurs familles pour suivre Christ. Quel courage, quelle confiance ils savaient. Ici, personnellement, Christ nous invite tels que nous sommes pour les suivre. Ses disciples les suivent sans hésitation et pourtant, il leur a promis d'être pêcheurs d'hommes. Or, lorsque Jésus les appelle, ils vont appliquer leur technique de pêche pour gagner les hommes et les femmes au Christ. On dirait que Christ voudrait transformer leurs habiletés pour pêcher d'hommes. Juste une petite clarification. Quand un pêcheur enlève les poissons de la mer, les poissons meurent. C'est encore la conception populaire, selon la tradition juive, que la mer représente la force de la mort ou bien un mauvais esprit. Alors, quand on applique cette conception à la phrase de Jésus qui dit ceci, « Je ferai de vous pêcheurs d'hommes », ça implique les disciples qui vont pêcher des hommes, désignant de les ramener de la mort au salut dans le royaume de Dieu. Quand nous faisons sortir quelqu'un du mal, quand nous empêchons quelqu'un de s'enfoncer dans le mal, c'est comme ça que nous devenons les sauveteurs au milieu des inondations. De toute façon, lorsque nous aidons les autres de en sortir, quelle que soit la forme du péril, nous sommes pêcheurs d'hommes. Que faisons-nous exactement pour être pêcheurs d'hommes? Enfin, d'autres aspects qui font partie de l'appel, c'est la réponse avec la foi à son appel. Par exemple, les habitants de Ninive ont répondu par la conversion à la repentance. En se tournant à l'Évangile, on trouve Jésus qui invite les 4 pécheurs avec ces mots très simples. « Venez à ma suite ». De leur part, la réponse était instantanée et inconditionnelle. Aussitôt, laissant là leur filet, ils les suivirent. Aujourd'hui, Jésus s'adresse à nous aussi à cet appel. Comment répondre à cet appel si urgent? Pour répondre à cet appel, nous devons faire plusieurs choix et alors cet appel nous exige à répondre tout de suite, mais constamment maintenir notre réponse durant notre vie sur cette terre. Pour conclure, Christ nous appelle d'avoir des conditions afin d'être dans le royaume de Dieu. Premièrement, la conversion et enfin, croire à la bonne nouvelle. Pour nous convertir, il nous faut d'abord prendre conscience que nous sommes pécheurs parce que lorsqu'on parle de la conversion, nous avons la tendance de penser aux autres qui doivent se convertir. Mais la réalité est qu'on doit examiner notre conscience pour se convertir. Ce n'est pas celle des voisins seulement. Donc, examinons notre conscience pour la corriger.
La dernière condition pour être dans le royaume, c'est de croire à la bonne nouvelle. Et cela veut dire que nous devons accueillir Christ et son message. Encore, croire à la bonne nouvelle implique aussi suivre le Christ comme André, Simon, Jacques et Jean qui ont laissé tout pour les suivre. Prions pour le messager de Dieu pour qu'il proclame la bonne nouvelle et qu'il y ait de la conversion et surtout croire à la bonne nouvelle. Amen. Bon dimanche à tous.